D'abord, c'est un plaisir de travailler avec vous. C'est un plaisir qui m'est personnel d'abord, parce que vous êtes des gens très sensibles et vous avez un idéal qui, pour moi, me satisfait, parce que il y a des choses qui se passent toutes seules et je pense que ça se passe très bien en ce qui nous concerne. Donc, je ne vais que faire encore plus de ma part pour vous donner encore plus de satisfaction. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est je suis un Français conservateur. C'est un peu bizarre, mais je me suis marié avec une Australienne, donc déjà, ça m'a donné des visions complètement différentes que, je dirais, le côté très conservateur que je peux posséder. Donc, j'aime voyager, j'aime découvrir, j'aime sentir, j'aime voir des choses nouvelles. Et il est clair que le Maroc, ça fait quand même très longtemps que je travaille avec le Maroc, peut-être de façon différente que maintenant, mais je dirais le challenge que nous avons à l'heure actuelle, c'est je suis un convaincu des ingrédients du Maroc. Donc ça veut dire que je me marie très bien dans cet esprit-là parce que je veux, et j'ai commencé à faire, puisque je crois que nous allons arriver à 6 produits, essayer de développer des thèmes sur des ingrédients cruciaux pour le Maroc et qui ne font que honorer le Maroc. Et mon idéal et ma façon de créer est justement de mettre en valeur ces choses-là. Alors il est clair que je ne veux pas faire des choses simples, puisque on n'est pas là pour faire du solifleur ou du solis-sainte. C'est essayer de faire des choses qui sont abordables, qui sont qualitatives, qui ont beaucoup de facettes et surtout qui mettent en valeur les ingrédients sur chaque parfum qu'on va faire, parce que le thème, c'est quand même de mettre en valeur ces ingrédients. Il ne faut pas être trop simple, il ne faut pas être trop compliqué, mais il faut que ce soit quelque chose qui soit aimé par tout le monde, avec une notion de qualité qui reflète exactement les ingrédients que vous avez la chance d'avoir au Maroc. Pour moi, c'est tout de suite découvrir des choses que je veux. Parce que vous savez, quand on travaille, on a toujours des idées. Enfin, si on n'a pas d'idées, on ne peut pas travailler. Mais d'avoir des idées sur des choses, bien sûr, que je connais, parce que les ingrédients sont des choses qui font partie de ma palette créative. Il est évident que d'être là, ça change un peu les choses, parce que, bon, par exemple, cet après-midi, on est allé se balader un petit peu, et on voit qu'on est sur des plateaux, bon, c'est pas le haut Atlas, mais on est sur un plateau très haut, donc il y a cette odeur d'humidité, d'humus, il y a beaucoup de choses qui se... Et c'est ça qui m'intéresse, c'est que je vois qu'il y a des choses qui vont encore peut-être plus m'inspirer, parce qu'évidemment j'ai une vision de l'Atlas, du cèdre Atlas, mais il y a peut-être des facettes que je n'ai pas perçues et que je vais peut-être percevoir, qui vont sûrement m'aider. Les cerisiers, c'est sûr que c'est un thème, parce que bien sûr on discute toujours de savoir quels sont les ingrédients qu'on va faire. Et bien peut-être que le cerisier sera un des futurs, j'en sais rien, mais on va sentir demain, on va voir ce qui va se passer, et puis peut-être que ça va me donner des idées supplémentaires pour dire tiens, je vais peut-être rajouter peut-être dans le prochain des aspects de cerisier ou des choses comme ça, quoi. Ah bah pour moi c'est une découverte parce que je n'ai jamais fait ces routes-là. Donc encore une fois, c'est un voyage où on découvre. Donc, mais c'est sûr personnellement, ce que je aime découvrir, c'est surtout les odeurs. Donc j'attends avec impatience cette visite dans cette forêt demain parce que je vais encore apprendre plus et c'est plutôt sans faire de jeu de mots, sur le terrain qu'on s'inspire encore un petit peu plus. Là, c'est sûr de voir ça d'une voiture, bon, c'est un paysage, donc c'est sûr que le paysage, comme on l'a exprimé, on voit très bien, on pourrait se croire en Suisse d'une certaine façon, et ça c'est une chose qui est sûre, mais encore une fois, il faut être dehors, il faut être plus proche de la nature, et je crois que c'est important d'être proche de la nature pour justement témoigner la meilleure façon dont on peut exprimer ces ingrédients ici. Bien sûr, bon, mais avec du soleil, vous voyez, parce qu'aujourd'hui, il n'a pas fait beau, donc j'étais déçu, bien sûr. Mais bon, de toute façon, le soleil, c'est pas très important. De toute façon, vous l'avez tout le temps. Bon, pour une fois que vous avez la pluie, c'est plutôt bien.
Mais bon, c'est sûr que c'est le paysage qui importe. On se voit transporté dans quelque chose de différent de ce qu'on trouve naturellement. Et je pense qu'il y a peut-être beaucoup de gens au Maroc qui se connaissent ça parce que c'est leur vie quotidienne. Moi, je ne suis qu'un passager, entre guillemets, et ça me fait toujours plaisir de voir des choses concrètes, des choses qui sont réelles, des choses qui reflètent exactement je dirais, les aspects du pays, les aspects de la région. Et c'est pour ça que j'ai hâte de continuer ce petit voyage pour découvrir encore un petit peu plus et de faire encore mieux. Vous savez, je pense que la première chose la plus importante, c'est la motivation. Enfin, je ne vais pas faire de jeu de mots. On ne fait pas avancer un âne s'il ne veut pas avancer. Là, je ne vais pas dire que c'est la même chose, mais en fin de compte, il faut être motivé, il faut que l'histoire soit motivante. Et vous savez, après, c'est une question je dirais que c'est une question d'affection. Je veux dire, dans toutes les histoires, quelles qu'elles soient, il doit y avoir de l'affection. Et l'affection, elle se provoque toute seule. Il y a des histoires qui vous font, je dirais, qui vous excitent, puis il y a des histoires qui vous laissent sans aucune réponse. Et en fin de compte, bon, là, c'est une histoire qui pour moi, m'excite et m'intéresse, parce que je crois qu'on peut faire beaucoup de choses. Et je pense en plus qu'on peut créer une signature particulière pour le Maroc. Et je pense que c'est ça qui est peut-être le plus important, parce que vous avez les ingrédients, vous avez, je dirais, le pouvoir de mettre en place. Donc maintenant, il faut que ça se passe, et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est en train de se passer. Et je ne peux que souhaiter pour vous, je dirais, beaucoup de succès, parce que vous mettez tout ce que vous avez dans votre âme pour le faire. Et bien, moi, je suis là pour essayer de vous motiver aussi, pour vous donner une forme de créativité qui soit à la hauteur de ce que vous espérez. Et je souhaite que l'avenir soit fleurissant, sans faire de jeu de mots. Je crois que chaque ingrédient a son environnement. Il est évident que le jasmin ne pousse pas dans la classe, le cèdre ne pousse pas, et c'est ce qui fait déjà la caractéristique. Maintenant, ce dont je crois personnellement, c'est que tous ces ingrédients, il y a un moment, ils vont être fusion. C'est-à-dire que dans la façon de formuler, il est évident que plus on aura des signatures, plus j'essaierai d'utiliser ces ingrédients, même sur des thèmes différents. Je vais vous dire quelque chose, on ne va pas dévoiler des secrets, mais si demain je décide de faire des fleurs de cerisier, c'est pas pour ça que dans cette fleur de cerisier, vous n'aurez pas un petit peu de jasmin, vous n'aurez pas un petit peu de cèdre atlas. Et je crois que la signature de Aromax, ça serait de faire ça, c'est-à-dire d'utiliser tous ces ingrédients, bien sûr sur un thème bien défini, parce que je crois qu'il faut rester simple et sur des thèmes bien définis, mais de mettre en valeur à différentes positions, dans les formes facettées de la composition, les ingrédients que le Maroc a, et je pense que ça c'est faisable, et en ayant vraiment des thèmes bien définis. Mais que ça soit la fête, en fin de compte, des ingrédients, marocains, ciblés sur des thèmes bien définis. Mais je veux dire, vous avez le safran, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sel dedans. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que tous ces ingrédients ont une caractéristique bien spécifique, un caractère qui est fort. Donc le but, c'est toujours de faire la composition, mais avec un caractère fort, pour que ça soit quelque chose de mémorable. Ça, c'est super important. Mais toujours de travailler avec tout ça et de travailler avec les ingrédients marocains. Non, de toute façon, je pense que c'est toujours le jeu du parfumeur créateur. C'est toujours de faire quelque chose. Enfin, de toute façon, c'est immuable. Il est clair qu'on peut parler de fleur d'oranger. Il y a sûrement beaucoup de parfumeurs avant moi qui ont sûrement traité la fleur d'oranger, mais il faut savoir qu'un parfumeur a toujours des caractéristiques, il a toujours sa palette, il a toujours sa façon. C'est comme un artiste qui va faire de la peinture ou de la sculpture, il va toujours avoir une façon de façonner, de créer d'une certaine façon. Et ça, c'est le propre même du parfumeur. Et c'est pour ça que les parfumeurs ne se ressemblent pas. Et bien sûr que j'ai une patte qui est spéciale. Et j'ai une patte parce que il y a des ingrédients que j'aime, il y a des accords que j'aime, il y a et c'est pour ça que c'est peut-être une fusion de quelque chose qui devait se passer, je ne sais pas.
Mais moi, j'essaie toujours de savoir ce qui se passe, j'essaie toujours de savoir quel est le nouveau trend, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, comment on peut le traiter. Et c'est comme ça que quand on peut parler du cèdre, peut-être qu'on va refaire un cèdre dans 5 ans, et que ce cèdre il sera encore différent, il sentira le cèdre mais avec des facettes différentes, parce que c'est toujours manipulé, c'est toujours créé différemment, c'est revoir des choses, ou des choses qu'on n'a pas vues et qu'il faut remettre en avant. Vous voyez, je ne dirais pas que c'est un jeu. Vous savez, je dis toujours, connaître les ingrédients, c'est une chose. Mais il y a n'importe quel robot qui peut connaître les odeurs et qui peuvent s'en souvenir. Mais l'art et la créativité, c'est justement le pouvoir de pouvoir mélanger et de créer des choses qui sont différentes avec des ingrédients qui sont déjà connus. Vous voyez ? Et ça, c'est l'art créatif. C'est-à-dire de pouvoir faire des choses différentes avec des ingrédients qu'on connaît. Et ça, c'est... après, comme je dis toujours, c'est l'histoire de la création. C'est que derrière chaque parfum, il y a une histoire. Et il faut que cette histoire soit convaincante, sans aucun doute, pour le parfumeur first, en premier, parce que c'est lui qui fait. Mais il faut que ce soit aussi le consommateur qui soit convaincu de ça. Et c'est justement cette histoire qui va convaincre le consommateur ou la cliente ou le client. Le parfumeur est là pour exécuter d'une certaine façon. Et c'est dans cette histoire-là qu'il faut voir les choses. Et c'est sûr que chaque ingrédient, on va être à 6, on va en refaire 2, eh bien, il va falloir créer une autre histoire, il va falloir, je dirais pas me convaincre, mais me raconter quelque chose qui me motive, parce que, vous savez, quelqu'un qui travaille, il faut qu'il ait de la motivation. Et la motivation, c'est quoi? C'est des ingrédients, c'est des choses nouvelles, et même comment refaire des choses nouvelles avec des ingrédients qui peuvent être nouveaux. Et vous voyez, c'est un jeu qui toujours est... ça veut dire que je pense que vous avez peut-être touché un domaine qui n'avait pas été vraiment touché ici au Maroc. Peut-être, bon, je ne dis pas que le Maroc n'a jamais fait des parfums, le Maroc n'a jamais... Si, il a toujours fait, mais peut-être l'approche d'Aromac est différente des générations précédentes, et c'est peut-être... en plus, les générations passent, donc ça veut dire que les gens changent aussi, et que la façon de se parfumer change aussi. Et peut-être que vous êtes sur la piste de ces nouvelles générations qui aiment le parfum et qui aiment peut-être aussi le luxe, parce que c'est pas arrogant de dire des parfums qui, je dirais, qui sont chers, ne sont pas inabordables. Il faut que les choses soient abordables, et je crois que cette nouvelle génération marocaine, et je parle bien masculin, féminin compris, hein, je ne parle pas exclusivement masculin, mais il y a une nouvelle notion qui rentre dans ce pays et qui va sûrement, grâce à vous, développer des choses beaucoup plus sensibles, luxueuses. Il y a quand même un côté un peu affectif aussi. Un parfum, c'est affectif. C'est quelque chose qui touche au sens, à la peau, et qui, je dirais, l'esprit, le cœur, et c'est quelque chose peut-être qui va déclencher une nouvelle vague. Enfin, je vous le souhaite toujours. Alors ça, je dirais que ça, c'est un challenge qui est encore plus difficile. Maintenant, si vous arrivez à convaincre déjà le Maroc en lui-même de votre identité, il est évident que cette identité sera exploitable à l'étranger. Il y a d'autres pays qui ont, bien sûr, je dirais, vendu leurs produits à l'extérieur. Si vous avez tous les ingrédients, toutes les recettes, et que ces recettes sont reconnues, parce qu'il faut que ça soit reconnu, à ce moment-là, vous avez toutes les chances de pouvoir être et d'être au même niveau que certaines, je dirais, maisons de niche ou certains grands groupes. Vous avez sans aucun doute une chance, mais peut-être que il faut convaincre, je pense, le Maroc en lui-même que vous travaillez bien. et que parce que vous travaillez bien, vous avez maintenant l'opportunité d'être international, par exemple. Hein. Je crois que vous avez beaucoup de... Ce matin, on parlait d'une odeur particulière et qui est ancestrale ici, par exemple l'odeur du cuir.
est évident que bon, ça, c'est encore une idée que je vais, enfin j'ai déjà bien sûr des idées là-dessus et sur lesquelles je pense prochainement soumettre parce que bon, je suis une personne qui travaille beaucoup cérébralement entre guillemets et qui voit beaucoup de choses, qui enregistre beaucoup de choses et pour l'instant je crois que je suis plutôt au stade de récolter. Et c'est après que je vais semer, peut-être un peu plus. Mais c'est important. C'est pour ça que ce voyage est peut-être... Bon, c'est sûr que je ne peux pas passer ma vie au Maroc parce que bien sûr je travaille à Paris. Mais à chaque fois, j'espère, enfin, sans être vulgaire, manger un peu plus pour pouvoir mieux faire après. Et c'est comme ça que je raisonne. Et c'est à partir de là que je pourrais dire que on va pouvoir déterminer après quelle est exactement la signature d'Aromac parce que les gens vont faire une synthèse et à un moment il va y avoir, je sais pas, des résultats, mais c'est quand même, ça marche toujours comme ça. Et à ce moment-là, ces résultats vont vous donner exactement l'avenir de... Vous avez parlé de manger, c'est quoi votre plat préféré du Maroc? Ah, vous savez, même quand je suis à Paris, j'ai un restaurant marocain qui est pas très loin de mon bureau. Et ça me fait toujours un plaisir d'aller manger un couscous marocain. Je dis bien marocain parce que il y a des gens qui vont me dire « Ah ouais, mais je sais, le couscous algérien, il est meilleur, ou le couscous tunisien est meilleur. » Mais moi, je vais toujours manger le couscous marocain. Ça, c'est un truc que j'aime bien. Et c'est vrai que bon, je dirais que les tagines, bien sûr que c'est un plat mais je dirais que pour moi, c'est le couscous qui est le plus marocain parce que sa semoule est différente. C'est, oui, les choses qui sont, la façon, les épices sont différentes. Bon, et pourtant, je suis pas un homme du Maghreb, loin de là. Vous voyez, je suis un Français conservateur, donc. Vous voyez, ça paraît idiot, mais bon, par exemple, couscous, c'est quoi? Bon, la cannelle est encore un ingrédient qui est important parce que ça fait partie des épices. Bon, alors, je veux dire, je suis pas là pour dire j'ai toutes les nouveautés. Il y a déjà beaucoup de gens en termes créatifs qui ont développé le clou de girofle, la cannelle, toutes les structures là-dessus. Mais maintenant, je suis pas, je dis pourquoi je ferais pas ça, et même d'une façon beaucoup plus moderne. Et c'est toujours dans cet esprit-là qu'il faut le traiter. Chaque chose. Ah non, mais j'en suis convaincu, même si je suis pas marocain. Mais parce que enfin, un parfumeur connaît les palettes. Et c'est évident que, comme je vous l'ai exprimé précédemment, un parfumeur a sa palette à lui. Je pourrais vous dire, voilà, je préfère la fleur d'oranger marocaine que la fleur d'oranger égyptienne. Vous voyez, il y a des choses qui sont... et donc, à partir de ça, c'est évident qu'il y a une espèce de recettes qui se passent et qui font que, voilà... ça marche. Et il faut voir parce que je crois que, comme je l'ai dit, il faut approfondir toujours. Parce qu'il ne faut jamais rester sur des impressions. Et en plus, vous savez, la mémoire, même si j'ai une très bonne mémoire, peut être très courte. Il faut bien refixer les choses pour bien travailler. Il faut bien refixer les odeurs, il faut bien refixer les endroits où elles poussent, qu'est-ce qui s'en dégage. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui ont déjà semé, entre guillemets, avant moi. Mais il faut faire plus, il faut renouveler, De toute façon, je crois que vous avez une propre identité. Et il faut en être fier. Et il peut y avoir tous les parfums au Moyen-Orient, du Middle East, du Koweït ou d'Arabie Saoudite. Parfait, ils ont leur identité. Vous avez votre identité. Et c'est là-dessus qu'il faut rester. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous avez des ingrédients qui ne sont pas acceptables. Vous avez des ingrédients, les autres en ont pas forcément autant que vous. Et à partir du moment où vous respectez, je dirais, votre identité, eh bien, vous savez, quand on suit la route droite avec son identité, on a beaucoup de chances de percer. Et ça, il faut en être convaincu, et il faut que votre clientèle en soit convaincue, parce que vous faites un travail colossal, et c'est un travail qui, à mon avis, est bon pour le Maroc,
Et bon pour vous, bien sûr, mais bon pour le Maroc et bon pour la clientèle marocaine. Voilà. Non, il est évident que le cèdre, c'est celui qui est le plus facile. Je veux dire pourquoi? Parce que même si on sait ce sont des, entre guillemets, des parfums unisexes, bon, il est évident que, vu mon profil, je suis un homme, et donc je suis plus proche, je dirais, des parfums, je dirais, masculins. Et donc c'est sûr que le cèdre, c'est pour moi quelque chose qui va me convenir plus que la fleur d'oranger, parce que moi je suis pas né ici, et que même si j'ai pas mangé de gâteau à la fleur d'oranger, bon, mais vous savez, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que vous savez, quand on travaille sur quelque chose, on s'intègre dans quelque chose. Quand on a parlé du jasmin, je me suis intégré dans le jasmin. Quand j'en ai parlé de fleur d'oranger, je me suis intégré dans le fleur d'oranger. C'est intellectuellement, c'est pour ça que je dis, la création n'est pas forcément que créative, elle peut être cérébrale aussi, parce que justement, il faut penser. Il faut penser avant de faire. Et quand on pense et qu'on sait ce qu'on fait, il est évident que les choses vont beaucoup plus vite et sont beaucoup plus convaincantes. Ça, c'est une chose qui, pour moi, est sûre. Maintenant, je ne vais pas dire que j'ai... C'est sûr que, par exemple, le safran, je pense que celui-là, il va aussi être sur mon étagère, parce que c'est quelque chose, enfin, j'y ai passé du temps, non pas en termes d'exécution, mais de savoir comment je vais le faire, parce que je ne voulais pas que ça soit quelque chose d'oriental à 100%, je voulais quelque chose qui soit proche au Maroc, donc c'est-à-dire de travailler le safran pour le Maroc, et d'avoir sa propre identité. Et c'est pour ça que je dirais que lui aussi, je ne peux pas dire qu'il va être un peu plus masculin, mais il va être peut-être un peu plus masculin unisexe pour moi. Et c'est peut-être le deuxième, enfin un des deuxièmes, parce que de toute façon, il va y avoir deux safrans qui vont avoir une identité, je dirais, différente. Et c'est sûrement... Alors, c'est sûr, vous allez me dire, ouais, mais Dominique, je comprends, moi, jasmin, tu ne vas pas le porter. Ah, je vais dire, mais toute votre clientèle ne va pas tout porter aussi. Donc, maintenant, je vais peut-être faire un effort sur la fleur d'oranger, parce que c'est quand même quelque chose, c'est un symbole ici, et, enfin, c'est un symbole dans le Maghreb. Mais bon, mais croyez-moi qu'il y a eu autant d'amour fait pour chaque parfum que les prochains qui vont se faire. Aromac, le futur du Maroc. Voilà ce que je veux dire. En parfumerie.